Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Je suis allée sur le groupe sur Facebook d'un de mes amis, Rallumeur d'étoiles, et j'ai vu cette pensée-là. Il n'y a pas d'enfant difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être un enfant dans un monde où les personnes sont fatiguées, occupées, sans patience et pressées. Puis, ça me fait penser que combien de fois on est tout le temps en train de dire à nos enfants, dépêche-toi, puis envoie donc, puis bouge, puis fais ci, puis maman est pressée, puis papa est pressé. Puis j'ai une amie qui me disait, quand elle a pris sa retraite, j'ai enfin retrouvé ma vitesse personnelle, ma vitesse de croisière. J'ai toujours été une personne lente. J'ai toujours aimé prendre mon temps pour faire des choses, mais j'ai tellement entendu souvent dans ma vie, dépêche-toi, dépêche-toi. Puis quand elle me racontait ça me faisait tellement souvenir que combien de fois que les enfants se lèvent le matin, puis là, tout de suite, dépêche-toi déjeuner. Là, l'autobus va s'en venir. Dépêche-toi, 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 je vais aller te conduire à la garderie. Dépêche-toi, envoie, cours, cours. Puis l'enfant, il en vient à se demander, tu sais, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi qu'on me dit tout le temps qu'il faut que je cours? Il me semble que je pourrais aller plus à mon rythme. Puis, mais qu'est-ce qui fait qu'on veut tout le temps que nos enfants se dépêchent? Parce que c'est ça qui est difficile pour les enfants. Avoir des parents qui sont stressés, qui sont pressés, qui ont tellement d'horaires. Je me souviens à un moment donné, je suis allée garder mes deux petites filles pendant une semaine de relâche. Et là, la première journée, je suis arrivée. Là, ma petite fille a dit, Mamie, là, prends ton agenda. Parce que là, je vais te dire, là, tu sais, lundi, là, Amy, elle joue au soccer. Puis là, mais elle joue au soccer, mais à Montréal. Fait qu'il fallait que je traverse toute, partir des Laurentides, me rendre à Montréal pour une partie de soccer. Mais quand la partie de soccer est finie, là, mamie, là, ben là, il faut que tu reviennes à la chute, là, parce que moi, là, je vais jouer au soccer après, là, tu sais, puis après ça, là, il y avait la culture physique, il y avait les cours de culture physique. À chaque fois que j'arrivais, puis que je voyais le groupe de parents qui étaient à l'activité, je disais, mon Dieu, il me semble que vous devez trouver que vous avez de la broue dans le toupette, tu sais, ça n'a pas de bon sens, toutes les activités que les enfants, tu sais, je me disais, on était 11 enfants chez nous. C'est sûr qu'on n'avait pas d'activité. Premièrement, on demeurait en campagne. On jouait dehors, on jouait ensemble. Puis, tu sais, il n'y en avait pas d'activité. On n'a pas fait de sport. Nos parents ne nous amenaient pas à des activités. Déjà, là, le fait de prendre l'autobus, de revenir chez nous le soir, d'avoir nos devoirs, nos leçons, jouer avec nos frères et nos sœurs, ça prenait toute notre chance, mais on vivait notre vie d'adulte. Mais là, c'est que les enfants s'inscrivent à tellement d'activités, puis c'est la performance. Tu sais, ce qui est difficile pour un enfant, c'est qu'à un moment donné, les parents, là, je m'adresse à vous. Votre enfant vous dit à un moment donné, ah, j'aimerais ça, moi, apprendre le piano. Vous l'inscrivez au piano, mais votre enfant se rend compte que c'est beaucoup d'heures de pratique pour réussir à apprendre le piano. Puis, il y a beaucoup de travaux à l'école, il y a beaucoup de devoirs, beaucoup de leçons. Fait que ça convient plus à ce que lui pensait. Tu sais, il pensait, lui, bon, j'ai un cours de piano, mais ce qu'il n'avait pas su, c'est toutes les pratiques qu'il faudrait qu'il fasse pour vraiment apprendre la méthode et tout. Alors, à un moment donné, l'enfant dit, ben là, papa, maman, là, c'est trop. J'ai trop de choses à faire à l'école, j'ai des bonnes notes à l'école, puis mais là, le parent dit, ben non, tu t'inscris, il faut que tu te rendes jusqu'au bout, là. Arrête, il faut que tu termines. Alors, moi, je vous dis, on a le droit, on a le droit de penser que oui, je serais peut-être heureux,
Vos enfants ont le droit de choisir quelque chose, puis ils ont le droit d'apprendre à dire, garde, je suis pas bien là-dedans, c'est trop, ça m'en demande trop. J'aime mieux avoir des bonnes notes à l'école puis performer à l'école que de performer dans un loisir. Alors, souvenez-vous que ce qui est difficile pour un enfant, c'est de ne pas être capable de communiquer avec des parents qui sont trop pressés, trop stressés. Puis laissez-les aller à leur rythme. Plus vous allez accepter qu'ils peuvent peut-être prendre plus de temps pour déjeuner qu'un autre enfant, mais plus vous allez l'accepter, plus vous allez découvrir ensemble des moyens pour s'asseoir sur son enfant et dire je m'excuse d'être stressé. Je m'excuse ce matin de t'avoir bousculé parce que j'avais peur d'être en retard puis il fallait que j'aille te conduire. Je m'excuse. Fait que qu'est-ce que tu en penses qu'on se lèverait un petit peu plus tôt le matin? Tu n'auras pas besoin de courir, puis tu vas pouvoir déjeuner à ta vitesse, puis tout le monde va être heureux avec ça. Prenez le temps de jaser avec vos enfants. Arrêtez d'être pressé, puis occupé, puis stressé. Jasez avec vos enfants. Merci, je vous aime. Des enfants heureux, ça va faire des adultes heureux. Voilà notre responsabilité. Bonne soirée.